Hello, la Tachidélé, ça va être Raïr. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. Alors par contre, vos commentaires, attention à être juste et surtout quand je préviens qu'à un certain endroit de la vidéo, le son est faible, hein, que vous pouvez m'entendre en mettant à fond en tout cas. Quand je le fais sur mon téléphone, ça fonctionne. Et que si vous n'entendez pas le début, ce n'est pas très grave. Donc, j'ai pas besoin que quelqu'un écrive un commentaire à ce sujet alors que j'ai prévenu. Et puis ensuite, le reste de la vidéo était parfaitement audible. Maintenant, c'était lié notamment au lieu d'enregistrement. Donc, voilà, encore une fois, c'est pas la peine de faire perdre le temps à tout le monde en écrivant des messages pour soi-disant prévenir, alors que on sait très bien que je n'enregistre pas mes vidéos au même endroit, donc ça ne sert strictement à rien, et je pense que vous le savez très bien. Voilà, donc désormais, la prochaine fois que j'ai des commentaires comme ça, là j'ai supprimé le commentaire parce que c'est ma chaîne, je fais comme j'ai envie. Et puis voilà, j'estime que ce commentaire n'était pas légitime. Et si la personne concernée réécrit des messages de ce genre, évidemment que je prendrai une autre mesure. Alors, donc... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, il y a toujours des racines avec l'Amérique du Sud, où vous êtes en Amérique du Sud, où vous avez un lien particulier, peut-être que vous avez fait un voyage en Amérique du Sud et que ça vous a révélé à vous-même, par exemple, ou c'est quelque chose que vous avez envie de faire, ou peut-être que la personne de votre cœur est d'origine argentine, par exemple, ou du Pérou, ou encore Venezuela, Colombie. Non, pas Colombie. Non, Colombie, j'ai pas. Désolée. Donc Argentine, Pérou ou Venezuela. Là, il semblerait qu'on s'embarque. On a une barque. Peut-être qu'on fait du bateau. Peut-être que vous aimez faire du bateau. Ou alors, encore, on peut dire que vous auriez peut-être, vous envisagez de passer votre permis bateau. Voilà. Alors, peut-être pas cet été, hein, mais c'est dans vos projets. On a les spécialités de la ville de Lyon. On a du salé, on a du sucré. Pas de Lyon, le sucré, mais on a du salé et du sucré ici. Donc peut-être qu'il y a un dîner, peut-être qu'il y a un pique-nique. En tout cas, on va mettre du parfum. Et puis, on a la ville de Strasbourg. Alors, j'ai aussi une vache. Peut-être que quelqu'un est vache avec vous. C'est marrant parce que les vaches, je les ai vues aussi ailleurs aujourd'hui. En dessin. Mais ouais, peut-être qu'il y a beaucoup de vaches ou de vacheries qui sont faites contre vous et que de toute façon, vous êtes le roi de la jungle. Donc, voilà, et puis vous savez piquer si jamais, pour vous défendre si jamais on vous attaque. Alors, on vous dit, donc non, vous n'êtes pas perdu. On a ici une... on retrouve un petit peu, voilà, on se reconnecte à son enfant intérieur. On retrouve un petit peu sa magie de l'enfance, la magie de l'enfance, de l'insouciance. Quand on est enfant, tout est possible. Voilà, donc on vous dit... voilà, on vous dit de suivre ce chemin de liberté insouciante
Voilà, deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin. Donc là, on parle aussi de rêves, justement, de réaliser ses rêves, voilà, de rêves qui vont se réaliser. Mais là, on parle plutôt d'action de notre enfant intérieur pour réaliser un rêve. Voilà, cette personne à qui vous pensez rêve de vous. Et rêve de vous retrouver, rêve de passer du temps avec vous. Et on a aussi peut-être, rêve aussi peut-être de vous embrasser. Voilà. Ensuite, on a quelqu'un qui voudrait vous dire. Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Cette personne veut vous parler pour vous demander d'être ensemble. Cette personne veut se rapprocher de vous. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher de toi. J'ai eu des personnes autour de moi qui n'étaient pas, voilà, à qui je me suis intéressée, mais qui n'étaient pas des personnes bienveillantes. Qui n'était pas sincère avec moi. Et peut-être aussi que cette personne s'est moquée de vous à un moment donné. Mais on voit aussi que ça peut être une personne jalouse. Ou alors qui comprend qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie autour de toi. Autour de vous, ok. En tout cas, ce qui arrive... parce que cette personne a envie de se rapprocher de toi et de partager beaucoup de moments, de faire des voyages, de faire beaucoup de sorties ensemble. Mais voilà, on peut aussi parler donc d'une personne qui qui comprend que ce qui a entravé votre rapprochement, c'est beaucoup d'éloignement, c'est beaucoup beaucoup d'éloignement, beaucoup de temps entre vous, de pause, ou de moments où vous ne vous voyez pas. Et voilà. Mais donc, pour revenir à la personne qui semble être voilà, un petit peu pas possessif, mais vraiment voilà, qui est jaloux, qui se sent jaloux et qui veut faire vraiment énormément de choses avec toi, qui veut passer beaucoup de temps ensemble. Il y a une idée de voilà, d'une belle aventure, d'une longue aventure. Une aventure riche. Voilà. Donc on peut parler ici sur le tirage que vous voyez, on parle de justement un 10 d'eau, donc c'est un 10 de coupe, c'est un engagement. C'est un engagement. Là on voit que il y a des efforts qui sont faits qui ont été faits pour non, des efforts qui vont être faits là pour suivre ses désirs profonds. Et son désir profond, c'est de retrouver la reine d'eau, donc sa reine de coupe. En tout cas, une personne empathique, bienveillante, qui a de l'amour à donner, qui donne de l'amour spontanément. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se rend compte que son désir profond, c'est son désir profond de partenaire idéal et sincère, c'est toi. C'est toi, la reine d'eau. Donc on a ici une idée d'émancipation.
voilà, d'émancipation, quelqu'un qui va tenter sa chance, tenter une nouvelle chance, avec la roue de la fortune. Voilà, on tente une nouvelle chance ici pour obtenir l'abondance, pour obtenir la prospérité. On a beaucoup de... Voilà, on veut partager, quelqu'un ici veut partager la prospérité, sa prospérité même, avec toi, et va être fort de conviction pour te convaincre et pour effectuer effectivement ce rapprochement avec toi. Alors, je vais vous lire un ou deux haïkus. Belle tarte aux fruits, la guêpe s'en va, revient, un bras s'agite. Pascal 5. On vous parle d'apprivoiser ses pulsions. Gourmands, joueurs, attirés par le plaisir immédiat, nous cherchons partout avec avidité le bonheur, au point de nous faire parfois mal, de nous retrouver accrochés à des choses ou des gens détestables, sans plus aucune possibilité de choisir. Battre sa coulpe dans ces moments ne sert à rien, sinon à se maltraiter davantage. Mais accepter ses impuissances et sa tendance à se perdre peut être un premier pas, conduisant naturellement à une autre forme d'action. Voilà. Donc ça fait partie de notre transformation. Alors effectivement, ici on peut parler de quelqu'un qui a fait des expériences, qui a tout fait pour ne pas aller vers la personne qui le faisait vibrer. Et ce faisant, il s'est laissé un petit peu convaincre par des tierces, comme on dit, en tout cas par des tierces personnes, des personnes qui n'étaient pas, qui ne sont pas compatibles avec lui ou avec elle. Et donc ça a fini, ça a mal fini. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important d'être très psychologue avec soi-même, je dirais. Et de ne pas résister à des choses parce que ça nous fait peur, parce que bien souvent ce qui nous fait peur est justement là pour nous apporter le meilleur. Voilà, bien sûr, je ne fais pas de précision, là c'est une généralité, donc je vous laisse votre libre arbitre pour comment dire, préciser cette phrase qui ne peut pas évidemment coller à toutes les situations. Donc voilà, donc on a quelqu'un là qui accepte de s'être trompé, accepte de ne pas avoir été dans la bonne direction, vers la bonne personne. Et le fait de se pardonner en quelque sorte, de ne pas avoir fait les bons choix, c'est un premier pas qui permet ensuite d'agir et d'aller vers la bonne personne, par exemple. Alors, je vais en lire un deuxième. Alors, on a le 24. Le 24, les moteurs d'auto effacent sur le trottoir le bruit de mes pas. Bernard Dattaud. On vous demande de faire taire votre ego. Dans la voix du haïku, le poète disparaît presque derrière l'objet ou la scène qu'il évoque. Il nous livre certes un peu de lui, un peu de sa vie intérieure, au moment où se produit ce qu'il décrit, mais c'est d'une manière allusive, comme tamisée. Dans cet art, l'ego cherche à effacer, l'ego cherche à s'effacer et nous encourage à faire de même dans notre vie. Voilà. Donc effectivement, ici, pour aller vers la bonne personne et puis
reconnaître, reconnaître ses mauvais choix, euh, eh bien, la chose, je dirais, la solution, la solution, c'est de laisser tomber son ego. On n'en a pas besoin pour être sincère, pour être authentique. On n'en a pas besoin, ça nous encombre, ça vous encombre, ok. Et puis, donc là, possiblement, on a quelqu'un aussi qui repense au moment que vous avez échangé. En tout cas, si c'était pas des échanges directs, ça peut être des échanges indirects. En tout cas, les moments où vous étiez présente dans la même pièce, par exemple, les échanges de regards. Voilà, cette personne repense à ses souvenirs et, et ça lui procure de la joie. Euh, ça lui permet de se retrouver même lui-même. Alors pour les féminines, en ce moment, on peut parler de petites choses qui transforment un petit peu votre quotidien. En fait, vous reprenez votre pouvoir. Parce que vous n'attendez plus cette personne. Vous n'êtes plus dans cette énergie épuisante voilà, de dire quand est-ce qu'il vient, non, non, non. Non, vous faites plus ça. Maintenant, vous êtes détaché de ça et vous reprenez votre pouvoir par des petites choses comme un sourire à un collègue, une parole à quelqu'un dans la rue, observer un coucher de soleil. Voilà, vous apportez plein de petites choses au quotidien à vous et aux personnes que vous croisez. Et ça vous permet de vous reconnecter à votre positivité, à vos vibrations, d'amour, évidemment. Et c'est très important de le faire. Voilà, d'expérimenter toutes ces petites choses qui magnifient votre journée et permettre à votre esprit de retrouver une certaine légèreté et une certaine couleur. Donc, qu'est-ce que je voulais ajouter oui, par rapport à des précédentes vidéos, les dernières, il y avait une idée justement d'un événement à laquelle votre moitié idéale aurait aimé que vous soyez là, aurait aimé vous inviter, n'a pas eu le courage de le faire. Et vous aussi, récemment, vous avez eu aussi un événement pareil, vous avez pensé la même chose, sauf que vous ne pouviez pas contacter cette personne, vous n'avez pas eu, vous n'avez pas ses coordonnées, vous n'avez pas son contact, ou il vous a bloqué, ou peu importe, en tout cas, vous n'avez pas la possibilité de rentrer en contact avec cette personne. Lui, il a la possibilité de rentrer en contact avec toi. Mais donc voilà, vous n'avez pas pu convier cette personne, vous auriez bien voulu, et à cet événement, il vous a manqué, et à son événement, vous lui avez manqué, mais bon, lui c'est autre chose, il a manqué de courage pour vous aborder. En tout cas, c'est pour dire que il y a des couples divins en ce moment qui vivent exactement la même chose, qui pensent exactement la même chose. Tu aurais voulu qu'il soit là, il aurait voulu que tu sois là. Bon, ça ne s'est pas fait pour X et Y raison, parce que le travail spirituel n'est pas terminé. En tout cas, c'est important de le savoir parce que
Quelquefois, on pense que l'autre personne ne vit, vit une vie complètement différente, a des pensées à l'opposé des nôtres, mais en fin de compte, quand vraiment on a rencontré la bonne personne, régulièrement les pensées se rejoignent. Voilà, quand on est fait l'un pour l'autre, bien sûr. Donc là, en fait, on est en train, on est entre deux eaux, j'allais dire, mais en fait, on sent que là, il y a un cycle qui est en train de se terminer et un nouveau cycle qui va commencer. Je pense que d'autres abonnés le ressentent aussi. Donc, on n'a pas encore... on a envie de se projeter dans le nouveau cycle, mais l'ancien n'est pas encore à son aboutissement. Donc, ce qui est passé et ce qui allait naître. Donc, quelque chose va naître, quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne qui va tenter sa nouvelle chance, ou qui va tenter sa chance avec toi, eh bien, va réussir. En tout cas, il y a du mouvement, même si on n'a pas l'impression, il y a toujours du mouvement. Et du mouvement qui nous mène vers de la joie normalement, si tu travailles sur toi. Alors moi d'ailleurs, je vous invite à faire des activités en ce moment. Il fait chaud, c'est vrai, mais il fait beau. Moi, je vous invite notamment à avoir une activité sportive. Voilà, parce qu'on a besoin de se défouler, on a besoin de se relâcher. Donc évidemment, l'activité sportive de votre choix. Donc oui, là on parle aussi d'une relation très harmonieuse et essentielle, c'est-à-dire nécessaire pour vivre heureux. Et là, je pense que une partie d'entre vous allez allez passer donc du statut de célibataire en couple, en habitant sous le même toit, avec de l'amour et tout ce qu'on veut autour. Hein. Voilà, ok. Chacun n'a pas, on n'a pas tous les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes plaisirs. En tout cas, on peut vivre tout à fait dans la simplicité, dans la bienveillance et surtout dans le partage avec l'autre. Ouais. Donc vraiment, on insiste aussi à dire que là, il s'agit de couples qui s'acceptent l'un l'autre comme ils sont. D'ailleurs, ce n'est pas sain de vouloir changer une personne, etc. Mais là, on est vraiment avec des couples qui ont conscience que ils s'aiment comme ça et on aime tout chez la personne sans vouloir changer quoi que ce soit parce que c'est de l'amour inconditionnel, c'est de l'amour pur. Et voilà, si tu veux changer quelque chose chez l'autre, t'as pas bien compris, t'as pas bien compris le sens du mot amour. Donc là, on a des couples qui s'acceptent exactement comme ils sont et qui s'aiment exactement comme ils sont. Voilà.